Yo les gars, c'est James Geno pour une nouvelle vidéo. Ça a été une vidéo, ça, je vais vous faire ma prédiction de la TOTS Ligue 1 comme vous me l'avez demandé dans les commentaires et tout. Vous m'avez demandé ça et du coup je vais vous la faire pour vous. Ça vous plaît, likez, abonnez-vous. Nous sommes bientôt à 400. Hier j'étais à 400 mais je suis redescendu à 399, je sais pas pourquoi. À 400 je ferai une FAQ. Rejoignez mon Insta pour me poser des questions et tout. Si vous devez avoir des questions et tout à me poser sur mon Insta, James Geno comme la chaîne YouTube. Euh, et à 400 abonnés, si je passe à 400 abonnés là tout de suite, eh ben, je ferai une FAQ direct pour vous. Du coup, c'est vous qui décidez si vous voulez vraiment. Et du coup, si ça vous plaît, ma prédiction de TOTS à chaque fois, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse un autre championnat. J'ai déjà fait la Liga Santander. Vous me dites comme ça, je sais. C'est un peu la. C'est pour. Ça, c'est pour vous montrer ma prédiction de TOTS pour en gros FIFA Mobile et PS4 un peu. PS4, Xbox et tout sur console quoi. Du coup, ça commence avec le premier gardien qui est. Oui, je sais, excusez-moi, j'ai pris un screen de l'année dernière, mais j'avais pas d'idée comment ça va être la TOTS cette année, du coup, vous comprenez. Du coup, le gardien Keylor Navas, qui venait d'arriver cette saison en provenance du Real Madrid, qui a bien joué, qui faisait des bons matchs et tout. Il a fait pas mal de clean sheets, je ne me rappelle plus le nombre de clean sheets qu'il a fait, mais il en a fait pas mal. Ensuite, le deuxième gardien, Rouli, qui est arrivé qui est prêté par la Real Sociedad, je pense. Parce qu'il devait remplacer Benjamin Lecomte qui est parti à Monaco, mais il a vraiment. Il montre son talent, lui qui est un très grand gardien. Il était prêté par Manchester City il y a longtemps à Real Sociedad. Là, il démérite pas, moi je trouve. Il devient vraiment très très fort ce gardien. Et dans quelques années, je pense qu'il va être titulaire du côté de l'Espagne, de l'Argentine. Et pourquoi pas qu'il signe dans un plus grand club, hein. Qui est-ce? Jordan Amavi qui est arrivé de Hanson Villa, je pense, à Marseille. L'année dernière, il n'avait pas vraiment démérité, mais il n'était pas dans la tosse. Cette année, il va y être, j'y crois, pour lui. Les stats, déjà tous les stats des joueurs, je les ai pas augmentés et tout parce que j'avais la flemme, puis ça sert à rien. Et du coup, à ma vie, oui, c'est un très très bon joueur, moi je trouve. Vraiment, il est bien là. Très très bon. Il mérite d'être défenseur gauche le meilleur de Ligue 1. Je suis derrière du Bernat qui mérite pas trop trop, du Marsal non plus, du Conan, non du Koné non plus, du coup à ma vie. Ensuite, Gabriel, le défenseur de Lille, qui devrait signer à Everton selon ce que j'ai vu. Il mérite lui aussi d'être dedans avec une carte à 91 et 91 pour les Français. Il mérite vraiment énormément d'être dedans. C'est un très très bon joueur. Et lui, il peut faire une grande grande carrière, moi, je pense. Thiago Silva, lui, on doit plus le présenter. Ça fait des années qu'il est dans la TOTS, s'il change pas. Il est très très bon. L'année passée, c'était une demi-saison, un demi-teinte un peu. Cette année, il fait une énorme saison, à part ses blessures et tout. Souvent des blessures, mais lui, il en a souvent. Mais bon, c'est la vie. Il mérite son 95. Boubacar Camara, jeune joueur de l'Olympique marseillais. Très très bon, moi je trouve. C'est un que dans quelques années, ça va être un crack. Je pense qu'il pourrait suivre la même carrière que Varane en signant au Real ou un Barça ou quoi. Un très très grand club. Même si je le vois plus à jouer à la Juve, lui. Il a plus un style pour jouer à la Juve. Mais j'aurais pu le mettre en milieu défense central, mais je l'ai mis en DC comme ça. Du coup, Carta 90, c'est énorme aussi. Marquinhos, on ne doit pas s'en douter qu'il était dedans, c'est normal. Il a fait une grosse saison avec Thiago Silva. Quand Thiago Silva était pas là, il défendait bien, il avait le rôle de capitaine. Il- Lui, je le vois bien terminer sa saison, sa carrière au PSG, hein. Je le vois très très bien finir sa carrière au PSG, ce joueur. Abdelhamid, je le connaissais pas trop, je lui demandé des conseils. Il paraît qu'il a fait une très très bonne saison. Le Marocain de Reims. Alors oui, il sera sûrement dans la TOTS vu que c'est ils mettent parfois des joueurs qu'on s'attend pas. Même si lui on va s'attendre, c'est normal, c'est un grand joueur. Du coup, lui, il sera dedans. Kamavinga, lui, il faut même pas demander. Il a commencé à jouer, je pense, en octobre. Et il a affolé toutes les stats. Il est en train de tout défoncer, j'ai envie de vous dire. Et en plus, plein de clubs essayent de l'acheter, dont le Real, le Barça et tout. Le Real qui propose 50 millions, je pense, pour essayer de l'avoir. Il pourrait le prendre et le reprêter à Stade Rennais pour qu'il s'enrichisse un peu.
Je pense que ce serait une meilleure option pour Kamavinga de signer au Real et être prêté à Rennes, hein, au Stade Rennais, d'après moi. Avec une carte à 87, c'est énorme. Ensuite, Idrissa Gueye. Attendez, on va couper le Bluetooth, voilà. Idrissa Gueye, 93, milieu de central. Il mérite amplement cette carte. C'est un très très bon joueur. Pourquoi est-ce qu'il mériterait pas? C'est un grand gars, très très bon. Il défend très très bien. Son premier match contre Dortmund avait été bof bof bof. Mais son deuxième match, ça a été monstrueux. Il défendait énormément. Quel bon joueur. Golovin, lui qui arrivait l'année dernière sur Rocher. Il a eu peine à s'adapter. Première saison mauvaise, deuxième saison ici exceptionnelle. Il mérite amplement d'être dans la TOTS, hein, j'ai envie de vous dire. Renato Sanchez qui est arrivé du Bayern Munich cette saison. Lui qui était un peu un espoir raté. Mais là, je pense qu'il commence à retrouver son niveau qu'il avait du côté de Benfica. Il devient vraiment fort. Et ça fait plaisir de retrouver un petit Portugais comme ça qui devient fort, hein. Verratti, normal un peu. La, les trois quarts de la TOT c'est composé de Parisiens. Parce que les Parisiens ils sont au-dessus de la Ligue 1, c'est normal aussi. Ils ont trop de budget et tout. Je critique pas les Parisiens bien sûr. Du coup Verratti dedans, normal. Awar, lui c'est un que je pense l'année prochaine il sera plus du côté de Lyon. Je pense pas, mais il avait dit qu'il voudrait faire comme Iniesta rester toute sa carrière, mais je pense pas qu'il va faire ça. Il devient trop trop fort. Je vois bien signer en Angleterre ou même au Bayern ou un truc comme ça en Allemagne. Vous voyez en Angleterre ou en Allemagne, c'est un championnat qui pourrait lui plaire très très bien. Et il mérite d'être dans un top, bien sûr. Lui, il mérite pas. Non, je déconne. Je vais pas dire il mérite pas, vu qu'ils méritent tous, ceux que j'ai mis. Du coup, Di Maria, lui, une carte à un AD. Il joue très très bien cette saison. L'attaque Di Maria, Mbappé et Neymar, une très très grande attaque. Et il mérite aussi d'être dedans, ces enroulés qu'il fait, ouah, c'est énorme. Du coup, il mérite amplement d'être dedans. C'est lui qui est arrivé de Man U il y a 3 ans, je pense, et qui est très très bien ici. Je pense qu'il pourrait finir sa carrière au PSG, hein. Dimitri Payet qui, l'année dernière, a fait une saison dégueulasse, je pense. Désolé de dire ça, mais c'était dégueulasse. Et cette année, waouh, il mène le Marseillais vers le haut en les mettant en Ligue des Champions. Normalement, si je me trompe pas, ils sont en Ligue des Champions. C'est énorme de sa part. Je pense qu'ils sont deuxième Marseille. C'est énorme que Marseille l'année dernière était au bord du gouffre et là ils sont deuxième. C'est énorme. Bien joué à Dimitri. Rafinha, lui qui est arrivé en provenance du Sporting Club Portugal, ouais c'est ça, qui devait remplacer Bounassar, si je me trompe pas, oui. Non, Sarr, je sais plus comment il s'appelle, Sarr, le joueur qui joue à non pas Bournemouth maintenant, qui joue à Watford. C'est Ismail Assar. Ismail Assar qui est très très bon, qui est parti et du coup Rafinha est arrivé. Au début, moi j'y croyais pas trop, je me disais ça va être encore un joueur qui va s'écraser en France ou quoi, enfin un joueur comme ça qui jouait au Portugal qui va s'écraser vu qu'ils n'ont pas assez de niveau. Et ben je me suis trompé, il a été très très bon en plus. Il avait été dans un pastar sur Family il y a pas longtemps. Celui de avril, je pense, je sais plus. Non, de mars, février ou janvier, un des trois, je sais plus trop. Et du coup, c'était quoi cette vidéo? Bizarre, ça doit être ma copine qui avait ça. C'est pas grave. Du coup, Neymar, oui, il a fait peut-être 15 matchs. Mais j'ai vu, il a fait 15 matchs, il a marqué 13 buts avec le PSG en Ligue 1 Conforama, du coup, c'est énorme. Et il mérite amplement. Et puis, c'est comme si tu faisais une TOTS sans Neymar. Sans Neymar, une TOTS, c'est pas possible. Non, normal un peu. Ensuite, Oshimen, lui qui est arrivé en provenance de Charleroi pour pas très très cher. Et que je pense l'année prochaine, s'il part, il va coûter très très cher. C'est un très très bon joueur, énormissime. Il mérite amplement aussi. Il a marqué beaucoup de buts, il en a planté. Lui, on s'attendait pas à ce qu'il marque autant, vu qu'il venait en provenance de la Belgique. Mais bon, aussi moi ça m'a étonné. Mais bon, c'est énorme, on verra la deuxième saison. Ensuite, c'est qui? Ok, ok, ok.
Wissam Ben Yedder, lui qui est arrivé en provenance de Séville en échange avec Ronny Opé, je pense. Il a très très bien, il marque des buts sur but, il mène Monaco, il les remonte un peu Monaco, heureusement grâce à lui. Et grâce à Slimani que j'ai pas mis dedans parce que c'était soit Slimani soit un autre et j'ai mis l'autre. Du coup, Ben Yedder il mérite amplement. Il en reste combien? Ok, il en reste 3. Mbappé, que dire de plus? Mbappé, futur ballon d'or, moi je dis. Futur joueur de Real, j'espère très énormément. C'est un joueur que j'aime bien, c'est le seul joueur du PSG que j'aime vraiment bien. Neymar, c'est pas un joueur que j'adore. Mbappé, vraiment un très très gros joueur que j'aime bien. Et du coup, il mérite amplement. Et si vous êtes toujours là, si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale futur transfert, dites-le moi. Et on fera ça du coup. Du coup, Mbappé, il mérite. Dembélé, il était dans la touch so far, du coup, je l'ai mis dedans. Et puis, il mérite le nombre de buts qu'il a marqué. Et Rajkovic, c'est un gardien qui mérite. Il a fait beaucoup de clean sheet. Avec Reims en plus, et qui est, désolé de dire ça au Reims, mais c'est pas une grande équipe. Mais il a mis beaucoup de buts et ça, c'est bien. Beaucoup de clean sheet, ça, c'est bien pour un gardien comme ça. Ça fait plaisir de ne pas avoir tout le temps trois gardiens, par exemple, gardien de Marseille, Lyon et PSG. Vous voyez, voir des petites équipes comme il y a eu aussi avant Montpellier. Ça, c'est rare. Et du coup, la Mauro Icardi, le dernier lui qui est arrivé en province de l'Inter. Je sais pas encore s'il a acheté, on verra. Il serait en partance pour Juve, il paraît. On verra tout ça. Il mérite aussi, il a marqué beaucoup de buts. Bon les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Jim Gino. Likez, abonnez-vous, partagez. Allez les gars, ciao, peace.